Frédéric Rabier, bonjour. Bonjour. Donc, vous travaillez chez 3ECO. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité? Alors bonjour. Donc oui, je travaille chez 3ECO, je suis directeur de l'agence de conseil en environnement et en développement durable. Chez 3ECO, on travaille sur l'éco-conception des produits et on essaie de positionner cette stratégie, enfin cette démarche dans une stratégie globale d'entreprise. Et on est positionné à Limoges, donc dans la région, dans la future région Aquitaine, Poitou-Charentes. D'accord, très bien. Donc, vous êtes un des animateurs experts de ce colloque national éco-conception. Donc, est-ce que vous pouvez présenter votre tribu, donc déjà la thématique donc, qui a été abordée et comment vous avez travaillé sur le long de la journée? Alors la tribu, donc la thématique c'était chimie et recyclage. Alors on a d'abord travaillé sur le premier atelier sur l'ensemble de la thématique de la chimie et du recyclage, notamment dans la définition des enjeux réglementaires et puis sur l'approche. Et puis après, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était plus facile quand même, les participants ont souhaité se concentrer sur un produit. Et donc on a choisi un produit qui est un encaustique qui est fait par une abbaye. Et à partir de là, on a travaillé sur un peu, on a repris ce produit, on a retravaillé sur la réglementation, sur la démarche de l'abbaye. On a essayé de voir quelles étaient les parties prenantes. Alors on est un peu dans un cas particulier puisque c'est un produit qui est fabriqué par des moines, il y a une tradition, donc voilà, donc c'était assez intéressant, tout le monde je pense a apprécié. Et puis après on a essayé il y a une grosse contrainte réglementaire sur ces produits-là en termes d'émissions de COV, donc ils font pas mal de recherches, ils essaient d'éliminer un certain nombre de substances, donc il y avait cette piste d'innovation. Le fait que ce soit des moines, il y a un peu une méconnaissance de l'usage. Bon, ils font ce produit depuis des années, ils vendent le produit entre des abbayes. Donc il y a aussi toute une démarche qu'on a essayé d'entreprendre autour de l'usage, parce qu'ils ne connaissent pas trop leur usage, ils ne savent pas qui utilise ces produits, donc on a travaillé sur l'usage pour essayer aussi de réduire les impacts environnementaux. On a par exemple imaginé créer une petite bouteille avec une mousse comme on voit sur les cirages pour pouvoir étaler, puisque aujourd'hui ça s'étale avec un pinceau, donc après il faut nettoyer le pinceau, etc. Donc on utilise encore des COV. Donc l'idée c'était d'avoir une petite mousse au bout d'un flacon qui permettrait d'étaler plus facilement cet encaustique. Mais je crois que bon, ils ont noté, enfin le moine a noté ces pistes, donc voilà, c'est des pistes de travail je pense sur lesquelles ils vont travailler dans le futur. Donc je pense que c'était assez positif. D'accord, très bien. Et pour vous, quels sont les points à retenir de ce colloque pour qu'une entreprise mette en place une démarche d'éco-conception? Je pense que bon, il y a eu toute une partie sur les tendances. Je pense que les gens ont bien apprécié sur ces tendances-là. Donc l'idée de bien réfléchir à son marché, à son usage, comment se positionne l'ensemble du produit dans la thématique de l'usage, voilà. Je pense aussi qu'ils ont compris qu'il y avait aussi toute cette démarche d'empathie et puis une démarche un peu transversale dans l'ensemble des métiers que sont le marketing, la conception, les bureaux d'études. Et globalement, je pense qu'ils repartent avec des idées assez constructives, assez pragmatiques. Donc moi, ça m'a semblé très positif.